Rebonjour à tous, épisode 15 aujourd'hui. Alors dans le précédent épisode, nous te vengerons, cher compagnon. Que s'est-il passé en résumé? Nous châtions l'impie chef de Muttworg. Puis nous découvrons un tréant en liberté. C'est un espèce d'arbre vivant géant que l'impulsive Amiri ne peut s'empêcher de traquer. Nous engageons le combat. L'un de nos vaillants compagnons y laissera la vie. Spoil, il s'agit de Valérie. Nous sécurisons alors le périmètre et moi, Pelinal Locke, paladin, promets de revenir pour lui sauver la vie plus tard. En fouillant les environs, nous apprenons la sombre histoire de cette ancienne elfe. En route vers le comptoir d'Oleg pour rechercher de l'aide. En effet, nous ne sommes plus que 4 compagnons sur 6, donc il va falloir trouver de l'aide. Trouver éventuellement un parchemin de résurrection. Et cette ancienne elfe, du coup, est un elfe qui a été le sujet d'expérience, le cobaye. Et jour après jour, sa peau se changeait en écorce, en créature forestière, si on peut dire. Et visiblement, le maître s'est fait tuer par le monstre. Et en fait, ce tréant, voilà, était en liberté. Et nous l'avons anéanti. De retour sur la battle map, enfin la map du monde, nous dirigeons vers le comptoir d'Oleg au nord. Mais pendant un feu de camp, eh bien, nous recevons une sorte de vision, un cauchemar. Et nous en sommes ici. Pelinal Locke s'est réveillé brusquement à l'intérieur de la maison. Des chiens aboyaient frénétiquement non loin de là. Une odeur de brûlé flottait dans l'air, les murs de bois suintaient sous l'effet de la chaleur et des volutes de fumée serpentaient sous le plafond bas. Il a regardé par la fenêtre. À l'instant où il s'est approché de la fenêtre, le verre a explosé et une flèche l'a frappé en pleine poitrine. Alors qu'il s'effondrait sur le sol, il a entrevu une dizaine de silhouettes noires immobiles à l'extérieur, juste avant que sa vue s'obscurcisse. Pelinal Locke, sa peau était glaciale. Il a entendu le murmure de l'eau et le léger clapotis des vagues. En ouvrant les yeux, il a vu le fond rocailleux d'une rivière et un cadavre boursouflé pris au piège de plantes aquatiques vertes. Le regard vide, le noyé le dévisageait, sans ciller. La bouche du noyé s'est ouverte lentement et a coassé, comme dans un dernier râle, les mots suivants. « La corneille, Pelinal Locke !» Sur ces mots, Pelinal Locke s'est enfin réveillé. Ruisselant de sueur, il nous a raconté son cauchemar. Je crois qu'on l'avait déjà lu, mais j'avais besoin de me le remémorer. Nous avons tous l'état fatigué. Ah non, juste Pelinal. Et surtout l'état épuisé. Après un repos complet, les personnages ne sont plus épuisés. Voilà, donc nous étions au vieux sycomore. Tac, nous on veut aller au comptoir d'Oleg, qui est juste là. Par où allons-nous passer ? Pourquoi je suis pas allé par là? Est-ce qu'on ferait pas d'abord les missions secondaires? Ensuite on remonte au comptoir et on redescend au sycomore où le niveau semble très élevé. On est juste à côté. Quand même. On va aller voir la Pinède, si vous le voulez bien. Artefact archéologique.
encombrement du groupe. Ah oui. Et comment ça se fait? Bah. C'est à cause de ma fatigue, c'est ça? Par contre, j'aimerais bien que mon personnage utilise sa compétence qui permet d'enlever la... On n'a pas accès à la barre de compétences depuis la battle map. Ça, c'est bête. Bah tant pis, hein. J'ai oublié de lire le petit texte de la pinette, on verra bien. Bon, première chose déjà. Voilà, très bien. Attendez, je suis en train de me dire, mais on n'avait pas le parchemin sur nous avec le clerc? Il racontait quelque chose là ou... Non? Voilà, alors je vérifie si on n'avait pas le parchemin. Ça serait complètement idiot si c'était le cas. Non? On a déjà dû l'utiliser alors. Visiblement. Quoi qu'il en soit... Je vais pas me débarrasser de la surcharge. Oh, c'est quoi ça? Écoutez-moi, un dragon gigantesque et étincelant est descendu du ciel pour me dire un secret. Une relique puissante et susceptible d'apporter la gloire aux kobolds. Et dissimulée dans les environs. Si vous en avez assez de cette pitoyable existence, cherchez-la, trouvez-la et apportez-la moi. Curieusement, le chef a la même voix que le gnome Tartuccio. Dragon, gloire, dragon. Nous savons, les mythes sous le vieux sycomore, elle possède le trésor magique très ancien. Arrêtez d'abuser de la crédulité de ces pauvres reptiles, Tartuccio. Vous, stupide bouffon. Je savais que vous viendriez. Je vous ai tendu une embuscade. Tartuc! Oula. Ah non. Je sais pourquoi on est en encombrement. C'est que Valérie étant décédée, on ne bénéficie plus de ses bonus de poids en fait. Ok. Imposition des mains, bénédiction. Bon bah mon paladin va aller dans cette direction. Ah oui c'est vrai qu'il est là lui. Oh ils ont l'air faciles hein.
Je vais retarder, je vais jouer juste après pour avoir les buffs de Bard. Voilà. Moi je vais m'éloigner, je vais me mettre... ici. Hop. Bon, elle va s'en occuper, elle est mobile, hein, on en profite. Ah, petite seconde. Hop, ça c'est fait. C'est cool quand les combats sont un petit peu plus simples, il y a vraiment du plaisir à avoir. Oula. Nous, alors, nous y voilà. On va pas encore faire de soins pour le moment. On va balancer des bénédictions de fidèles longues. Voilà. Quoi, 2 tours je crois. C'est ça. Et on reste sur la défensive. C'est vrai qu'il tank là mon Pélinal. Mon Clair. Mon Clair. D'ailleurs je suis pas sur la défensive là. Tant pis, je prendrai une attaque d'opportunité, je me sacrifie. Voilà, je veux pas que lui il prenne ça. Eh ben, ils font vraiment pas mal, hein, par contre. Ça c'est cool, enfin. Avoir le sentiment de rouler sur le combat. Si je faisais une hypnose... Niveau 2, lui il est niveau 2. Et j'endors. On va tester. On a eu un. Ah bon, on va pouvoir tenter le finisher. Magnifique. On va s'éloigner. Enfin, on va pouvoir le tenter, ça y est. Let's go. Dommage. Bon, vous laissez Tristian là, ça se passe comment? Si j'essaie d'incanter sur la défensive pour le fun. Je me mets une barrière étourdissante, CRP. Pourquoi ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité là? Je comprends pas. C'est parti. On va tenter. Là, on va faire les 5 pieds. Tac, pour pouvoir avoir accès à l'attaque complexe. Ah, elle est là, c'est vrai. Et ça marche pas. Tiens, c'est étrange. Il dort plus? Faudra m'expliquer, j'y comprends rien. Pourquoi ça marche pas là? C'est dingue. Catastrophique quoi.
T'es ridicule. Voilà, la barrière étourdissante qui fait effet. Ah, cool. Lui, il est pénible là-bas, là. On va lui mettre un hébétement. Je sais qu'il aime ça. Bon, malheureusement, ça a pas pris. Ah, toujours en vie, Dame. On va tenter de terminer celui-là. We can do it. Repent. You forced my hand. Ça a fonctionné. Et let's go, il va mourir. Let's go. Et évidemment, Tartuffe est parti. Hop. Est-ce que ça soigne? Non. Et c'est exact. Assistance divine. Hop. Ça c'est pas grave. Hop. Alors on a 2 pièces, un anneau de cuivre, boucle d'oreille en or, un arc court, déjà qu'on bouge pas assez, armure matelassée. Elle est pas magique, mince. Pas grave, on va continuer. Hop. Something bothering you? Ok. Alors, 20 pièces, 6 pièces, une perle, cuir en argent, épée courte, bof. Armure matelassée, bof. Et de 2 et de 3. 2 courtes et 3 épées courtes. Ok. On va essayer de vérifier le loot. On va faire un petit soin de zone. Parce que ça fait plaisir. Très bien. 2 pièces, une perle, arc court, armure matelassée. Je les garde pour quand je pourrai tout vendre d'un coup. Ah. Vieille pièce du Rust. Yes, cool. Archer Kobold, là où on l'a déjà eu.
C'est vraiment trop bien ce jeu. Champignons. It is done. J'ai quand même envie pour le fun du RP là. Hors de niveau 2. Est-ce que je l'ai préparé? On va changer un des sorts. J'ai une idée. Il y en avait un niveau 2, c'était force de taureau, je crois. Plus 4 à la force. Voilà, ça permet de porter plus. On va virer quoi? Protection contre l'alignement est pas mal, moi j'aime bien. Mais juste pour le RP et pour la situation, en attendant de trouver d'autres personnes, je vais mettre la force de taureau. Je trouve ça sympathique. C'est situationnel, mais là c'est très utile. 1 minute par niveau. Juste avant un combat, je le ferai pour éviter les malus de déplacement. En espérant que ça compense, je pense pas d'ailleurs, hein, mais le manque d'équipier, quoi. Je pense pas que ça suffise en vrai. De la nourriture pour cuisiner, ok. Féculents et recettes. On va apprendre la recette, je crois que ça s'apprend. Là, du haggi. Poisson délicieux. On a de quoi faire, en faire au moins 5. Voilà. Recette. Hop. Puis on va continuer. Hein. On va partir en reconnaissance quand même. On veut mettre la main sur ce Tartuccio, hein. Une petite partie. Il parlait d'une antre souterraine dans les environs. Moi, je pars pas si je l'ai pas trouvé. Je vous le dis de suite. Ok, ah, oh, un coffre. On ramène les alliés et je sens qu'il y a du crochetage. Donc, let's go. Non, c'est pas terminé. Non, c'est dans le mauvais ordre que je l'ai fait. C'est assistance divine d'abord. Ça dure 1 minute. Ok, j'ai rien dit. Tout prendre. 10 portos. Planque de vigneron, est-ce que je vois? On y va tous. Épuisé. Quelque chose par ici? Non? Non, c'est tout? Y a rien là? Il n'y avait pas une planque?
Vieille pièce du Rust. Ah, l'exploration récompensée. Ah, ça met en pause, d'accord. Rivalité amère. Ok, ouais, il parlait d'un vieux sycomore. Alors, c'est vrai qu'on y est déjà allé, mais il ne s'y trouvait peut-être pas. No stopping now. Ouais, on a ramassé trop de choses. Et ben très simplement, on va déposer tout ce qui est naze par terre. De toute façon, ça va aller rien du tout, il me semble. C'est quoi l'objet le plus lourd de mon sac? Poids. Ration de matériel de campement. Ah ouais, j'aurais pas dit. 130 livres à 10 kilos. Ah bon, encore? Bon bah, on va faire un campement et on va consommer des rations. Voilà, pas le choix. Coucou. Ah. Le sol est marqué d'une empreinte. On dirait qu'un second coffre de même taille s'est tenu aux côtés du premier qui est aujourd'hui vide. Ok. Bien. Sympa les petites scènes RP d'investigation, j'aime beaucoup. Alors, gestion. Utiliser les rations. Le repos a duré 9 heures. Je crois que j'ai compris quel... Hein? Temps écoulé 8 heures. Le repos a duré 9 heures. Ouais, il y a dû avoir 1 heure pour faire le camp. Et 8 heures de... Ah oui, en effet. Temps écoulé 1 heure. Test de nature, discrétion, objet perdu 4 rations, temps écoulé 8 heures, 1 plus 8, 9. Ouais, 1 heure pour le camp, 8 heures pour le repos. En fait, ça va beaucoup plus vite de se reposer avec des rations plutôt que de chasser, j'ai l'impression. Moi, je suis habitué à avoir des repos qui durent 13 heures ou je sais pas quoi. Ce qui est logique, quelque part. Nous n'avons plus le malus. Ah oui, et Pélinal, il avait aussi son malus fatigué, il avait moins 6 en force. Bah on est bien là en vrai. On est chargé mais franchement on est super bien. Ça fait plaisir. Très très bien. Pinède donne. Cette pinède est isolée au milieu de la mer herbeuse des collines de la Corneille. Ah, ça me dit un truc. On suppose qu'autrefois, la frontière nord des marches de Narl continuait vers l'est, ce bosquet semblant être le dernier témoin de cette époque révolue. C'est quoi ça? C'est des points d'intérêt? Non, c'est des checkpoints. Franchement, j'ai envie de finir l'explo avant de remonter. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, vraiment.
Ok. Là, je sais plus là si on pouvait y aller ici. Je me serais jamais arrêté en milieu. Hein. C'est obligé qu'il y a la brume ici, j'en suis sûr. Sûr et certain. Tant pis, on va aller par ici. Hop, repos. Somme des rations, on vide un petit peu le sac. Hop. On en a trop. Bien, voilà où ça devient intéressant. « 50 jours, ah, c'est grave large. Colline du fleuve. La colline du fleuve constitue un point de repère qui se voit de loin. Ce sont les sédiments déversés par un cours d'eau qui sont à l'origine de cette élévation aussi originale que pittoresque. J'ai comme des doutes sur le fait que Tartuccio ait été échangé en kobold. Bizarre. Elle est belle cette map là, dis donc. Au niveau 8. Oula, on n'a pas la force, pas de ce truc. On va pas y aller ici. En plus, il pleut. On va quand même essayer de fouiller ce qu'il y a dans les environs tout en évitant le combat. Je les mets ensemble parce que la perception d'Amiri est très élevée. Rien de spécial. Elle a pas found something. Ouais, on passe pas là. Non, je vais pas m'amuser, clairement pas. Faut savoir accepter ses limites. Bon, aux orties là, je sens quelque chose. I feel something. Je termine juste avec ce petit chemin là. Ok, donc rien. Gestion. On va arrêter avec les rations. Ah, ça change en haut en effet. Le repos va durer 9 heures. Vous devez chasser avant de vous reposer. D'accord. Il dure 9 heures. Et là, il dure combien de temps? Ça va, oh, il dure combien de temps là? Ouais, ça va durer 2 semaines aussi, non?
On refait. Utiliser les rations. Voilà, on est au minimum là. Donc là, on est là. Ok. C'est quoi ça? Ils doivent se reposer un certain temps avant de récupérer leur point de vie. Oui, mais combien? C'est juste un bouton pour repasser aux soins, ça, c'est tout. Là, on sait pas jusqu'à où ça va. Hein. Non, on peut pas savoir, j'ai l'impression. Ok, bon bah tant pis. On va faire comme à l'accoutumée. Il paraît qu'il existe une tribu quelque part, dans une lointaine contrée, qui organise des concours de lancer de troncs d'arbres. Celui qui les envoie le plus loin est déclaré vainqueur. Des troncs d'arbres? Ah, bande de mauviettes. Chez nous, on soulève des mammouths avec le petit doigt. À l'époque, je pouvais même en porter 2 à la fois. 15 heures de chasse. « 15 heures de chasse, plus 9 heures du coup, c'est ça? Bah du coup, on remonte. On ferme le chemin. Et on cut. Plaine détrempée, voilà. Une plaine lugubre et détrempée menant vers des marais. Les voyageurs tendent à éviter l'endroit. Le marécage est dangereux en lui-même, mais il attire également des monstres et d'autres créatures tout à fait déplaisantes. En tant que paladin qui pacifie les terres volées, je me dois de m'y rendre. Nous avons parcouru la lande des heures durant, perdus dans une mer de bruyères qui s'étendait jusqu'à l'horizon. À tour de rôle, nous découvrions des plaines luxuriantes ponctuées çà et là de sources ruisselant paisiblement sur le flanc d'une colline voisine. Enfin, au cœur de ces étendues, perdus au milieu des lointaines broussailles, nous avons aperçu un arbre sec dressé vers le ciel, un géant solitaire. La majestueuse silhouette évoquait la patte d'un animal écorchant les cieux de ses griffes. Plus remarquables encore, ce paysage plat était jonché de mystérieux monticules sombres. Ils s'élevaient à hauteur d'homme, disséminés en grand nombre. Après mûre réflexion, nous nous sommes décidés à explorer ces plaines. Au fur et à mesure de notre progression, le terrain est devenu de plus en plus humide. Peu à peu, le sol herbeux de la lande laissait place à la mousse, aux petits arbustes et aux fougères, puis aux flaques remplies d'eau putride et marécageuse. Nos pieds s'enlisaient maintenant dans la tourbe, et nous n'avons bientôt eu d'autre choix que de sauter d'une motte à l'autre. En atteignant enfin le premier groupe de monticules mystérieux, nous avons découvert qu'il n'avait rien de naturel. Nous avions affaire à de véritables habitations. Plus prudents que jamais, nous nous sommes enfoncés jusqu'au cœur de ces plaines où débutait le marais véritable. En nous dirigeant vers le mystérieux arbre géant,
nous avons aperçu la silhouette brumeuse d'une autre hutte, bien plus grande et entourée de statuettes d'argile. Après nous être encordés, nous avons poursuivi notre périple en file indienne. Je pense que l'encordage sert à rester attachés les uns aux autres et à ne pas nous perdre, mais je suis pas sûr. Nous cheminions lentement, choisissant avec précaution notre route pour éviter de nous enliser. Notre progression devenait de plus en plus difficile et nous avancions bientôt de l'eau jusqu'au torse, à travers les roseaux. Les grenouilles coassaient bruyamment, alors que nous sondions avec inquiétude les eaux troubles, en nous efforçant de distinguer les ombres qui sillonnaient le fond. Pelinalok a soudain perdu l'équilibre, crachant un juron et agitant les bras. Victime d'un faux pas, il ne parvenait pas à se libérer de la fange, et criait pris de panique, en s'enfonçant peu à peu dans l'immonde vase verdâtre. Gardant notre sang-froid, nous avons tiré sur la corde de toutes nos forces, mais le nœud, trop lâche, s'est rapidement défait. Inquiets de voir un autre de nos compagnons devenir la proie de cette fange immonde, nous avons formé une chaîne humaine. Nous tenant fermement par la main, nous avons péniblement commencé à tirer notre camarade du bourbier. Fort heureusement, Pelinalok est parvenu à garder la tête hors de l'eau putride pendant que nous nous efforcions de lui porter secours. Saisissant la première main qui s'offrait à lui et tirant de toutes ses forces, il est parvenu à libérer un premier pied, puis le second. 13 XP. La tourbière vorace n'en finissait pas de gargouiller, avide de nous engloutir, mais nous avons poursuivi notre route sans nous retourner. Trempés et las, nous avons finalement rejoint la terre ferme pour nous retrouver devant une sorte de palais. C'était une grande hutte aux murs de boue séchés, comme les précédentes, mais décorée de galets, d'os, de morceaux de roseaux et de coquilles d'escargots. Face à ce palace se trouvait une espèce de bassin peu profond. De gigantesques fougères et des figurines d'argile primitive se reflétaient dans les eaux verdâtres. Nous avons soigneusement étudié les figurines d'argile, tentant de comprendre ce qu'elles représentaient. Des yeux globuleux, des têtes plates, sans cou, oreilles ni menton, de longues pattes hideuses et étrangement arquées, ces sculptures ne pouvaient être que l'œuvre de Bourbiérin. De telles tribus primitives et cruelles infestent en effet le marais de Garound et de l'Avistan, depuis les temps anciens. Impitoyables envers leurs victimes comme leurs semblables, ces créatures suivent aveuglément les instincts vicieux de leurs odieux prêtres rois. Il est dit que les bassins siégeant au centre de leurs habitations leur servent de frayère. Le bourdonnement des insectes devenait presque assourdissant. Nous n'étions pas loin du cœur du marais, et un sentier ferme s'offrait à nous, serpentant entre les épais buissons et conduisant au grand arbre desséché qui griffait le ciel de ses branches majestueuses. Nous avons jeté un œil discret à l'intérieur de la grande hutte. Le palais était 2 fois plus haut que les autres huttes, et son entrée assez large pour laisser passer 3 individus de front. Les parois étaient couvertes d'étranges représentations picturales. Un artiste inconnu avait jadis gravé des dessins dans l'argile encore fraîche. Des gribouillis usés par le temps représentaient de gigantesques amphibiens dévorant de plus petites créatures, certaines à tête de grenouille, d'autres non.
À l'instar des autres habitations, 3 des 4 pièces présentaient en leur centre un bassin rempli d'eau stagnante, à la seule différence que des marches avaient été creusées dans la terre pour y accéder. Les murs de la dernière salle étaient ornés d'armures de cuir, de lances, de gourdins, autant d'objets pour la plupart bien conservés. À notre surprise, l'endroit avait clairement été déserté. Nous trouvons une épée courte, une armure de cuir et 137 pièces. Nous nous sommes engagés sur le chemin. Après tout, nous touchions presque au but. Comme il nous a été agréable de fouler à nouveau un sentier ferme et bien tracé. Nos vêtements détrempés ont paru soudain vouloir sécher, et le groupe a retrouvé sa bonne humeur. Les boissons qui bordaient le chemin, les buissons, semblaient nous saluer de leurs feuilles verdoyantes et de leurs baies écarlates. Une brise fraîche avait dissipé la puanteur et nous commencions presque à imaginer laisser le marais derrière nous. Lorsque le vent est subitement tombé, sans pour autant interrompre le balancement des branchements épineux, ce prodige a vite été salué d'un hurlement. Surveillant nos arrières, Lindsay pointait du doigt un mur de verdure rampant qui venait de couper notre retraite. Et un bosquet voisin a commencé à prendre vie, lui aussi, ses branches fendant l'air dans un sifflement aigu. Des gouttes de sève suintant des épines, luisant dans la lueur blafarde du crépuscule. Le sentier était en train de disparaître, impossible de faire demi-tour, et la zone dégagée devant nous s'amenuisait d'instant en instant. Cela me rappelle la scène du film La Belle et la Bête français avec Vincent Cassel. Quand le père traverse la forêt, vous avez cette forêt qui se referme sur lui. Nous nous sommes rués vers le passage dégagé qui rétrécissait à vue d'œil. Comme vous le confirmera tout aventurier chevronné, il faut parfois savoir prendre ses jambes à son cou. Les branches se sont accrochées à nos sacs à dos et à nos vêtements, tandis que les pousses ont tenté de nous faire trébucher, mais vifs comme l'éclair, nous avons échappé à leur étreinte. 22 XP. Après un périple qui nous a semblé interminable, tout comme ce texte, nous sommes enfin arrivés au pied du gigantesque arbre sec qui nous intriguait tant. En nous approchant, nous avons découvert qu'une idole était gravée dans son tronc, une massive grenouille cornue à 3 yeux. Les yeux globuleux lui donnaient un air à la fois ridicule et cruel, presque stupide. La gueule à demi ouverte laissait apparaître des crocs acérés, ainsi que plusieurs langues pendantes et des coulures noirâtres suintaient des lèvres visqueuses. Nous avons cherché à déterminer de quel genre d'idole il pouvait bien s'agir. Ah, pas sûr que je vais faire ça. L'idole empuantissait le mal, et ce n'est pas peu de le dire. Nous savions qu'il fallait la détruire. Nous ne pouvions décemment pas laisser une telle abomination derrière nous. Nous avons dégainé nos épées et tailladé la gueule sinistre gravée dans le bois, et il en a surgi un sang noir et épais. Nous avons alors entendu un puissant coup de tonnerre, puis un brouillard épais s'est levé sans crier gare. Les oiseaux se sont mis à crier et à faire un vacarme assourdissant. La foudre s'est abattue de nouveau, le ciel s'assombrissait davantage à chaque éclair qui rayait l'horizon. Très vite, la brume a entièrement englouti le soleil. Nous avons une fois encore senti l'air vibrer, mais était-ce toujours la foudre ou la voix écorchée de la monstrueuse grenouille ? Quoi qu'il en soit, nous poursuivions nos efforts, lacérant sans relâche le tronc ensanglanté.
de l'idole, il n'est enfin plus resté qu'un amas de copeaux noirâtres. Le brouillard s'est alors dissipé, tandis qu'un lourd silence s'abattait sur la scène. Nous avons réalisé à cet instant que toutes les grenouilles du marais s'étaient tues. Nous nous sommes retournés presque soulagés pour découvrir que le buisson vorace s'était flétri. Nous avons donc entamé notre voyage de retour avec la satisfaction du devoir accompli. Donc c'était une zone roleplay, très intéressant, d'accord. Il n'y a plus rien à découvrir à cet endroit. Eh bien, allons au pont des Orties. Malédiction de fragilité. Pas de panique, nous avons des sorts de restauration. Mince, j'ai encore oublié de lire. On verra en sortant. Oh, fatigué permanent. Pas pour un paladin. Voyons. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette grâce d'imposition des mains. Hein. Vraiment très 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 utile. Mince. Oh là là, mince. Quelle erreur. Je l'ai mis une deuxième fois sur moi-même sans faire exprès. C'est pas fini. Restauration partielle. Non. Restauration partielle ne retire pas les malédictions de fragilité. Ce qui est très embêtant. J'ai pas vu à partir de quel moment on se l'est pris. Là on a l'élémentaire de tout à l'heure. Non? Oui, non? Non. Non, non. Non, non, on n'a pas vu. Bon, du coup, le malus étant parti, on n'a plus de malus sur le déplacement, ça c'est bien. Et on va partir en exploration. Hein. Valérie, toujours morte. Oh, 28, la pauvre. Hein. C'est dingue. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un pont? De l'eau? 5 pièces pour la traversée. Ok les brigands. Ok les bros, on vous attend. Vous connaissez pas Lindsay? Cette maisonnette a brûlé il y a bien une douzaine d'années. Pas 11, pas 13, mais une douzaine. Va-t-il y avoir une embuscade ? Pas de coffre en vue. Bon.
On veut trouver des trésors, nous. Pas des rats. Je sens qu'il y a quelque chose de caché là-bas, là. Je sens. Bon, personne n'est caché, on dirait. An ambush, eh? Ok. Donc il n'y avait rien. Ok. Peut-être après, du coup. Just letting the ink dry. Done with waiting. An ambush, eh? Allez, let's go. Oula, c'est quoi ce truc? Belina, la LED. Oh. Christian dit: je sens une présence maléfique. Mais elle n'émane pas de ce pauvre malheureux, non. Elle est plutôt la manifestation d'un mal dont il a été victime. Qui êtes-vous? Davy Corti. C'est donc vous qui m'envoyez tous ces cauchemars? Que me voulez-vous? Mort au Seigneur Serre. J'ai horreur qu'on me demande de faire ce que j'avais déjà l'intention de faire. Pas vous? Ça me donne envie de ne rien faire du tout, par simple esprit de contrariété. Pourquoi moi? Oh là là, j'hésite entre le 2 et le 3. Le 4, c'est hors de question. Très bien, je vous vengerai du Seigneur Serre. Venez plus tard. Prenez la lance. 54 XP. Identifier la cause des cauchemars, fait. Tuer le Seigneur Serre, pas fait.
Alena Locke. Comment êtes-vous mort? La vision d'une agréable journée de printemps baignée par la douceur d'un soleil radieux s'impose à vous. 3 hommes s'approchent de la maison d'un pont. L'un d'eux porte un casque orné de bois de cerf. Le seigneur Cerf. Des visages furieux, une querelle, le scintillement d'une épée sortie de son fourreau. Soudain, le regard cupide du seigneur Cerf se fige de stupeur. Le maître des lieux a lâché ses chiens. Une odeur de brûlé vous extirpe de votre torpeur au son d'aboiements frénétiques. Des flammes lèchent les murs, le bruit du verre brisé, la morsure de l'air nocturne. Vous êtes dehors, à l'extérieur de la maison. Et quelque chose ne va pas. Une flèche vous transperce l'épaule, aussitôt saluée par une dizaine de rires cruels. Vous courez, vous êtes déjà au milieu du pont. L'homme au casque à bois de cerf tranche l'une des cordes, et un hurlement strident déchire la nuit. Là, mon paladin comprend tout ce qui s'est passé. Cet homme, c'est celui à qui nous parlons. Davik Horty, qui s'est fait brûler et voler sa maison par le seigneur Cerf et ses hommes. Il a tenté de fuir. Le pont a été coupé, il s'est noyé. Et depuis, il ne vit que par la vengeance. Pour la vengeance. Mais pourquoi a-t-il survécu magiquement par contre ? Ok, très bien. Oh, il parle de punaise de lit, quelle horreur. Ces cauchemars étaient l'œuvre de Davik Horty, un passeur mort-vivant qui cherche à se venger du seigneur Cerf. Mais si nous sommes venus, c'est justement pour mettre un terme aux atrocités de ce scélérat. Donc du seigneur Cerf. Il était inutile de nous faire peur en nous envoyant des cauchemars. Enfin, voyons le bon côté des choses. En plus de pacifier la région, nous aiderons une pauvre âme à trouver le repos. Boulot de paladin et de clerc, ça me va très très bien. Intéressant. On va continuer encore un tout petit peu. Peut-être faire encore une zone. Et on va aller au comptoir d'Oleg. Hop. Tiens, la nouvelle recette. Le Hagi DD de cuisine 18, lui DD 20. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ah bah on n'a pas de cuisinier, ça sert à rien. Vous ne cesseriez jamais de me surprendre, Lindsay. Malgré toutes les choses horribles, vulgaires et dégoûtantes que vous avez vues, vous avez su conserver une joie et une spontanéité enfantine. Je ne suis pas sûr de vous avoir compris. Était-ce une éloge ou une insulte? Une insulte, bien sûr. Moi qui joue à D&D 5, je connais pas les règles d'exploration de Pathfinder, ce qui est à la base un vrai jeu d'or, le papier. Mais ça m'a l'air complet sur les voyages, il y a l'air d'avoir un vrai gameplay. Peut-être lourd autour d'une table, mais pas mal.
On va tenter de revenir... Oh. Champ des deux rivières. Une région calme et sans intérêt particulier, située non loin du confluent de la Crochue et de la Corneille. Aucune grande route ne la traverse, et les voyageurs y sont rares. Ok. Adventures call to them. I need a challenge. Vérifions si nous n'allons pas être embusqués. Des bourbières, très bien. Et de 1. Et de 2. Combat, pas contre nous. Oh! Ah, les fameux loups. Ouh, l'attaque d'opportunité qui fait mal. Ouh là là, on va tenter quelque chose. On va tenter de les attirer dans le piège, j'aime beaucoup l'idée. On va voir juste si c'est safe. J'avais pas vu, il y a des loups par ici. On va se cacher derrière les pièges, j'aime beaucoup l'idée. Et les autres, hop, on va les prendre. Par contre, niveau discrétion, c'est pas trop ça, quoi. On va tenter d'être un petit peu large. Ah, il y en avait un là. Oula. On va se mettre du tour par tour parce que là... Où est le loup ? Et on l'élimine, hein, pris au dépourvu en plus. Ah. Mort supplémentaire, magnifique. Attendez, juste... Il y avait un piège ou pas là? Là, alors moi j'aime pas reload, mais je le fais parce que je crois que j'ai fait un misclick en fait. Je l'ai vu le piège, celui-là. Pourquoi je marche dessus là? Oui. Charger. Hop. Voilà, on reprend l'enregistrement. Je refuse de perdre un personnage sur l'explosion d'un piège que j'ai vu. C'est juste nul. Donc voilà. J'ai compris pourquoi. Le déplacement permet d'éviter automatiquement les pièges détectés. Et en combat, bah, ça trace en ligne droite. C'est évident, je sais, mais voilà, je me suis pris donc je regrette. On va faire une sauvegarde. Je le sens pas quand même, cet endroit. Où est le dernier piège?
C'est quoi qui était caché, c'est ça? Tac. Tac. Corps, mais qu'est... Donc, mais là on va mourir là. On peut pas tirer dans le piège, on n'est pas dans Divinity. Si Pellinal je fais ça, est-ce qu'il évite le piège ou pas? Vous voyez? Non, non vous voyez pas, non. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Lindsay, tu vas t'y coller tout de suite. Non, on va les garder. On va réduire à néant les 2 pièges ici là. Allez, un de moins. Et Lindsay avec Amiri, vous allez me fouiller les environs, s'il vous plaît. Loup. C'est là. C'est de la map classique. On a dû faire un jeu de discrétion. On a eu chaud. On va les laisser se battre hein, si vous y voyez pas d'inconvénient. Un mort. Ça me va, hein, il se tape dessus, pas de soucis. Non! Quelle erreur. Ils ont vraiment une perception de dingo. Gardez son calme. Toi, mais en rage. Et vous, vous venez tout de suite. Le combat est sympa. Dès que je suis en position favorable... Qu'est-ce qu'il fait lui? Let's go. Et du coup je joue, j'ai eu une chance de jouer avant. Quel escroc. Quel escroc. Quel escroc, jusqu'au bout je vais aller. Est-ce que je le sauve ou pas? Que je le sauve. Quel dommage. Allez Amir, easy pour toi là, hein. Fais pas genre. Non. Ouf, quand même. Quand même. Pour le RP. Allez, ça passe. Voilà, protège les alliés. Attaque d'opportunité. C'est long. Non, Amiri, tu abuses. Bon, sur le dernier coup, elle tombe par terre. Incroyable. Surtout, je reste loin. Je refuse de m'approcher de ces choses.
Pélinal, il est temps de t'énerver. Encore elle? C'est passé là. Bon. Encore un tour. C'est dingue. Pélinal, let's go. On fonce. On met tout en attaque. Pour ce tour. Dommage, il manquait un petit peu. Je joue après Tristian. Tristian peut tenter. Et je sais qu'il peut vraiment tenter. Je veux juste voir s'il se prend le malus sur son tir. Un ennemi à courte portée. J'aime bien la courte portée. Quelqu'un qui fout le vie là. Ah, il a encore pris au dépourvu lui. Oh, c'est magnifique, c'est tellement beau ce sort, est tellement bien fait. Incroyable. Alors, loup attaque Bourbirin, mais je m'en fiche, ça c'est pas moi ça. Ah ouais, tir au corps à corps. Ah ouais, bah pour les sorts, ça, il faudra que je le mette alors. Bah, prochaine étape, c'est sûr que je ferai ça. Hein. Bon, ça passe quand même. On est trop top tier. Amiri, tu peux te lever, je pense. Ils ont déjà mis une attaque d'opportunité, ils ne peuvent pas en mettre une deuxième, donc on en profite. Magnifique ce finisher. Ah, c'est presque cinématographique. Incroyable. Voilà. On enlève la fatigue à Amiri, on lui remet un peu de PV au passage. Sinon ça dure 30 secondes ou 1 minute je crois après un combat. Et comme il y a beaucoup d'adversaires, si on peut le faire avant, c'est mieux. Yes, allez tout prendre. Connaissance de la nature. Ah, échec critique, quel dommage. 1 et 2. Bon, magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Je vais voir si tous les buffs sont pris en compte. Fais voir Amiri. Je veux voir son jet de nature si ça sert à quelque chose que je fais depuis le début ou pas. Tout est vert déjà, c'est cool. Tac tac, doigt de fée, c'est où? Ah ouais, quand même plus 3 au total. Hein. Avec les 2 buffs sacrés et compétences, c'est pas mal du tout. Hein. Bien toutes les deux, vous y collez. Après on lootera toute la map proprement. Sûrement en même temps. Non. Hop, j'ai pu en profiter juste avant la fin. Onwards. Tellement stylé ce jeu quand même. Hein. C'est, j'ai l'impression de voir, je sais
pas de voir un film un petit peu, un film de fantasy, c'est trop bien. March on. Adventures call to them. An ambush, eh? No stopping now. You deserved it. Non, même pas. Pardon. Ça sert à quelque chose en vrai, non, c'est plutôt l'attaque qui est importante. Any last wishes? Il est tout seul, hein. 3 humanoïdes et 1 homme d'armes. Hop. Et bêtement, il est passé. C'est dingue. C'est dingue comme ça fait plaisir quand ça fait ça. On aurait dû faire une charge. Grosse erreur de ma part. Mais on ne se fera pas avoir 2 fois. Ah, il est chaotique mauvais. Pourquoi j'utilise pas mon... trop d'erreurs, je joue trop vite. Concentration. Paladin, il a de quoi faire en plus. Dommage. Donc on renforce l'attaque au prochain tour. Il faut toucher là. Boink, il passe son tour. Trop fort. On insiste. Dingue. Volonté, il a que +1. C'est pour ça que c'est si fort. Châtiment du mal, est-ce que je le mets? Oui. Incrédible. Une pièce, il n'y a pas d'écorchage à faire. Je veux juste vérifier, je me rappelle plus si... How may I help? Just letting the ink dry. Would you look at that? Mais non, je l'ai mis sur la mauvaise personne. Ah, ah oui, il y a du loot. Il y a un double... Ah ouais. D'accord. Ok. Ok, tac, tac, tac. I failed. Non, dis d'abuse. Elle peut le faire ou pas? Amiri. Doigt de fée, il faut au moins un dedans, je crois. D'après les règles. Eh ben, il y en a plusieurs qui vont essayer, hein. Alors, Amiri. Amiri, on va te soigner d'abord. Tac, tac.
Hop, hop et hop. Done with waiting. Let's go. On peut tout prendre de là. On n'arrive pas à crocheter. Ah. Eh ben, c'est le cas. Ah, c'est un rang. Le plus 1 qu'elle a, c'est pas un rang, c'est juste un bonus. Le rang, c'est natif. D'accord. Ok, oui, ça me paraît logique. Elle l'a déjà fait. Rang 0. Ouais, personne ne pourra. Par contre, j'ai quand même eu l'impression que je pouvais... Alors, stimulant. Hop. On va tenter de... Quoi? J'ai récupéré le loot à distance? Dingue. Chaîne en argent, boucle d'oreille en argent, anneau de topaze à revendre, parchemin de blessure modérée et 25 PO, ça c'est bien. Tac, hop. On finit le loot là-haut. It is done. Oh, ce sentiment de liberté sur les maps, c'est cool. N'allons pas trop vite, s'il y a du piège par ici. Alors, c'est parti. Continuons notre notre petit rituel quotidien. Vieille pièce du Rust, arc tempétueux. Épieux. Ok. Je crois qu'il y a un autre loot au-dessus là, voilà. De la nourriture. Des ingrédients. Hop. On va aller voir dans le coin là-bas vraiment s'il n'y a pas quelque chose. Je crois pas. Là c'est de là où on vient. Désarmer les pièges, est-ce que ça donne de l'XP? Je crois pas en vrai. Très bien, et ben on va aller au comptoir d'Oleg et on s'arrêtera dès qu'on passe, en espérant que rien ne se produise sur le chemin. Là visiblement on ne peut pas y aller. Peine infinie c'est fait, vous avez visité la zone. On a bien avancé dans les terres volées, dis donc. En fait. Et niveau mobilité, on a l'air pas trop mal en vrai. Ça on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Hop là, en repos. Avec de la chasse. Tac. Avez-vous déjà songé à renoncer à la voie des armes? À donner un autre sens à votre vie? À la raccrocher, c'est ça, oui. On me la volerait en un rien de temps. Et j'y tiens, voyez-vous. Non, ressources pour le futur royaume, je suppose.
Et tout là-haut, là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, on le fera quand on aura un compagnon de plus. Resting would be nice, don't you think? Moi, j'ai la technique, moi. Mon paladin, il peut enlever la fatigue. Franchement, c'est top tier. Du pain frais. Je n'arrive pas à le croire. Pendant que nous étions enfermés dans des cages ou à ramper dans la boue, quelque part dans ce monde, on faisait cuire du pain frais. Et nous y voilà. Je parie qu'ils ont des draps propres. Et qui sait, il y aura même peut-être moyen de prendre un bain. Une fille a le droit de rêver. Reposez-vous donc, vous le méritez. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai des années de sommeil à rattraper, et je compte bien me goinfrer jusqu'à être ronde comme une barrique. Vous en faites tant pour nous. Par pure gentillesse peut-être, à moins que vous ne soyez sensible à mon charme. Qu'est-ce que vous insinuez? Nous sommes amis. Oui, merci. Très bien, assez parlé. Du pain frais et des draps propres nous attendent. Je suis impatient de continuer, mais il faut être raisonnable. Nous reprendrons bientôt. Nous voici de retour au comptoir d'Oleg. Nous allons recruter probablement de nouveaux compagnons de route. Nous allons prévoir la résurrection de Valérie. Et nous allons retourner au Sycomore. Du beau plan en perspective. Allez, ciao ciao!